D'accord. Nous allons lire maintenant chapitres 6 et 7 ensemble. So 6 and 7 are going to be read together. And so is the worksheet because they're fairly short, so they go together. Okay. So again, I'll be kind of stopping and talking about important things that might relate to your worksheet. Chapitre 6. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps, le baobab, pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. » Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » Okay, so coucher de soleil is sunset. So he says that his one distraction, the Petit Prince on his planet, was sunsets. He really likes them. So he says, let's go see a sunset. And he says, okay, but we have to wait. And he says, well, wait for what? That the sun sets. He says, oh, I forgot. I thought I was still on my planet. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est trop bien éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part et tu regardais la crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. So, after they talk about the sunset thing, he says, in effect, when it's noon in the United States, everybody knows that the sun is setting in France because they're 6 hours ahead. You would have to go to France to see the sunset. Unfortunately, France is a bit too far away. But on your small planet, it was enough to just move your chair a couple spaces, right? A few steps. And you could watch the sunset each time you wanted. Because your planet's so small, you can always move and the sun is setting. And he says, one day, I saw the sunset 44 times. 44 fois, c'est super là. Et un peu plus, t'ajoutais, you know, tu sais, quand t'es tellement triste, on aime les couchers de soleil. He says, when one is very sad, one likes sunsets. So the day you watched 44, you were very sad, but he didn't respond. So chapter 7, chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de déviser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui m'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est la pure méchanceté de la part des fleurs.
Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de Carambouis penchés sur un objet qui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout d'oreilles. Je connais une planète où il y a Monsieur Cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Ben quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les éditions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux. Quand il le regarde, il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignent. Et ce n'est pas important ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. Oh, la nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai bercé. Je lui disais, la fleur que tu n'aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai un muselière à ton mouton. Je te dessinerai un armure pour ta fleur. Je, je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Okay, so what happens here is essentially we get the Petit Prince asking the author, Exupéry, why do flowers have spines or um, thorns? Okay, so épine is thorn. And he also asks a mouton if a sheep eats shrubs, does he also eat flowers? And Exupéry says, well, he eats everything that he sees. So then he says, well, what are thorns for? So here's where the author, Exupéry, he's trying to fix his plane. He says he's
he's trying to unscrew a nut or a bolt that's too tight, and he's very worried about that, and their water's running out, and he's got the Le Petit Prince asking him, what are spines for on thorns? What do flowers have thorns? What about the sheep? So he gets annoyed with him, and he says, I was irritated, and I said, whatever. I said, thorns don't do anything. It's just because flowers are mean. And the little prince takes great offense to this. He says, Je ne te crois pas. I don't believe you. Flowers are weak. They are naive. They think that they're terrible because they have thorns. I didn't say anything. So the little prince gets very heated here. He says, you're just like all the other adults, right? You are only thinking about serious things. I knew a guy once on a planet who only did addition. He only thought about serious things. He kept saying, Je suis un homme sérieux. I'm a serious man. Et ça l'avait gonflé d'orgueil. And that made his pride swell. And he says, Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. But that's not a man, that's a mushroom. So we learn that the little prince has a flower of his own, a rose, une rose, on his planet somewhere. And he's worried that if he has a sheep, then the sheep will eat the flower that's his. But it's his flower, and it's very important to him. But he said, it'd be like the stars going out if he eats my flower. And then he starts sobbing, the little prince does. And then that's when Saint-Exupéry thinks, oh, I've kind of done it now. So he kind of says, well, I'll draw you a muzzle for your sheep so that you can put it on him when you need to. But the little prince doesn't really say anything. He says he feels very kind of clumsy trying to comfort him. So, and then the last line, C'est tellement mystérieux le pays des larmes. The land of tears are very mysterious. So it's, kind of a sad thing. But there's a lot about thorns in this, thorns protecting flowers. It's because Exupéry says they're for nothing, but he says, no, it's to protect them, right? He's got other problems to worry about, so that's why he says that. So, bonne chance. C'est tout, chapitre 6 et 7.